Bienvenue sur Mise au point. Actualité, géopolitique, société, analysée sans détour. Abonnez-vous pour ne rien manquer et donnez-nous votre avis. Les médias parlent de l'île de Karg 24 heures sur 24. C'est exactement ce que veut l'état-major américain. Le vrai point de débarquement, c'est le Baloukistan. Triple point faible, frontière Pakistan, accès mer hors Hormuz, séparatistes dans le camp US. Et pour sécuriser cette route, la CIA a renversé Imran Khan. Idriss Aberkan relie les points. Alors, vous me dites dans le chat, oui, que Axios a prétendu qu'il y avait des... Absolument, ça faisait partie de la stratégie de Trump. Beaucoup de médias ont dit, oui, ils ont repris ce que disait Trump. Mais Axios, ils ont bullshité, complètement bullshité. Ça, c'est ce qu'on fait, vous savez, quand on veut manipuler les marchés. Vous pouvez payer, par exemple, le Motley Fool, il vous annonçait plein de trucs quand il voulait couler une action. Vous avez même eu un cas où USA Today avait annoncé que la société Tether utilisait un voltage genre 1000 fois plus élevé que ce qu'ils utilisaient. Ça avait fait couler l'action. Et des gens qui shortaient l'action s'en sont mis plein les poches. Et puis ensuite, quelques semaines plus tard, USA Today a publié un petit correctif en disant oui, on s'est trompé de 3 ou 4 zéros sur le voltage de la société Tether, mais le mal était fait. Donc ça, c'est des techniques classiques de guerre. Dites-vous bien que à la guerre, c'est permis. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Donc quand Axios vous annonce qu'il y a des négociations, bah non, en fait, les Iraniens, ils démentent. Et c'est bullshit. Cela dit, continuez-moi à me dire dans le clavardier, s'il vous plaît, quelles informations Trump aurait annoncées. Donc vous pouvez suivre ça sur X en temps réel. Essayez de faire une revue de presse là tout de suite en temps réel de ce que X dit de la déclaration de Trump et de ce qui est aujourd'hui, de ce qui ressort de la déclaration de Trump, ou bien utiliser Grok par exemple, qui est donc l'intelligence artificielle de X et I maintenant qui possède X, et indiquez-moi s'il vous plaît ce que dit Grok de ça, quoi, des dernières déclarations de Trump. Est-ce qu'il va essayer de faire léviter les marchés à nouveau? Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il n'y a même pas 2 semaines, vous aviez la porte-parole de l'administration Trump qui vous disait « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'affaire Epstein? Wall Street est à 50 000, le Standard & Poor's est à 50 000. » Ouais, enfin maintenant, il ne l'est plus du tout. Donc c'est sympa d'invoquer Wall Street quand on veut arrêter de parler de l'affaire Epstein. Mais au bout d'un moment, si vous faites la guerre en Iran et que Wall Street s'effondre, c'est pas un argument qui va tenir beaucoup. Très bonne question. Qu'est-ce qui empêche la technologie iranienne de localiser la résidence de Netanyahou? Je ne vais pas me prononcer sur cette question parce que vous avez une partie d'Internet qui dit qu'il est mort et qu'il a bien été frappé par un missile iranien et que depuis, c'est deepfake sur deepfake. Qu'en tout cas, il y a son fils qui a donc observé le Shiva, ça veut dire 7 en hébreu, les 7 jours comme quoi il a un vrai mérite religieux, les 7 jours de deuil qui sont réglementaires dans le judaïsme. Et donc, Wing of Zion et encore à Rammstein. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, cet avion? Et que donc, selon ces théories-là, eh bien, tout le reste, ce serait simplement des deepfakes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile de faire des deepfakes ou même de porter des masques. Je veux dire, je rappelle que dans les années 90, déjà, George Bush père, donc le père de George Bush, George W. Bush, qui avait fait la guerre en Irak, avait été trompé en plein bureau ovale par la patronne du déguisement, Madame Mendes, donc qui est l'épouse du monsieur qui est le protagoniste du film Argo. Le protagoniste du film Argo, c'est Mendes de la CIA, et son épouse était la patronne des masques développés à Hollywood, et elle avait trompé George H. Bush en plein bureau ovale en lui parlant avec un masque sans qu'il s'en rende compte devant lui. Elle était à 3 mètres de lui, elle lui a parlé avec un masque en jouant un homme, et ensuite elle enlève son masque pour lui montrer ce que la CIA était capable de faire. Donc voilà, je ne me prononce pas là-dessus, mais voilà la situation. Et je prendrai bien sûr les autres questions dans une demi-heure, parce que j'ai encore des dépêches à vous montrer. Donc dites-moi dans le clavardier, s'il vous plaît, quelles annonces sont faites en temps réel, là tout de suite, par Trump, parce qu'évidemment, je suis en train de faire ce direct, donc je ne peux pas faire la veille en même temps. Et s'il vous plaît, faites-moi aussi un résumé à partir de Grok. Donc des autres dépêches que j'avais à vous donner. Ah oui, alors j'oubliais, le Gerald Ford est en Crète. Et il va retourner à Norfolk. Donc Trump qui vous annonce que c'est gagné, sauf qu'il a son meilleur porte-avions. Le Gerald Ford, c'est littéralement le meilleur porte-avions jamais conçu par l'armée américaine depuis qu'elle fait des porte-avions. Il a coûté plus de 12 milliards. En fait, c'est littéralement le meilleur porte-avions au monde. Point. Bon. Et le Gerald Ford, là, je vous rappelle que la version officielle, c'est que des débris de sèche-linge ont causé la nécessité de sa réparation. Je ne plaisante pas, d'accord? La version officielle, c'est dryer lint. Voilà,
dryer lint, donc des débris de sèche-linge. Vous savez, la saloperie de poussière qui se retrouve dans le sèche-linge. Quand vous avez fait beaucoup de cycles de sèche-linge, vous avez beaucoup de fibres qui s'accumulent et ça fait de la poussière de sèche-linge. Eh bien, officiellement, ce qui est présenté comme la raison pour laquelle il est en Crète, sur l'île de Crète aujourd'hui, et ensuite renvoyé à Norfolk, qui est son port d'attache, c'est de la poussière de sèche-linge. Je sais pas qui peut être assez con pour croire ça. Moi, en tout cas, je fais mon job de journaliste citoyen et je vous confirme que non, ce n'est pas de la poussière de sèche-linge. Ou alors, enfin, vous avez un autre problème. À partir du moment où le meilleur porte-avions sur Terre est KO à cause de poussière de sèche-linge, vous avez un autre souci. Voilà, c'est que là, c'est toute votre armée qui est sur laquelle on peut s'interroger. En tout cas, il est aujourd'hui en Crète et va être envoyé à Norfolk où il sera immobilisé pour 14 mois. 14 mois. Donc, il est hors de combat. Voilà. Concrètement, il est hors de combat. C'est ça que ça veut dire. Bon, très bien. Dans les informations. Donc, le 82e aéroporté arrive, comme je vous l'ai dit. Et les Américains ont quitté l'Irak. Alors, je vais vous ouvrir d'autres dépêches, parce que bon sang, il y en a. Et j'espère avoir le temps de vous les faire toutes. Mais c'est une actualité vraiment. Alors, il y a certaines dépêches, je les sélectionne et ensuite le compte X n'existe plus. Donc ça, c'est assez tragique. Donc c'était un compte qui s'appelait Jihoon et il est déjà supprimé de X, comme quoi. Tac. Autre dépêche. Voilà, donc le dépêche, donc le Gerald Ford sera hors de combat pendant 14 mois. Ça, je viens vous le dire. Scott Bessent a dit toutes les missiles factories, donc Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, on se demande bien quoi, d'accord, c'est très marrant, c'est le secrétaire au Trésor. Enfin, je sais pas, c'est comme quand Bruno Le Maire vous dit qu'il a supprimé l'économie russe. D'ailleurs, au passage, on l'appelle le secrétaire au Trésor, alors qu'on appelle maintenant le secrétaire à la défense que secrétaire à la guerre. Je rappelle que le patron du Pentagone, Exet, est appelé le secrétaire à la guerre maintenant. Bon, et pourquoi on appelle le secrétaire au Trésor? On l'appelle pas le secrétaire au déficit, parce que les États-Unis sont en train de taper les 40 000 milliards de déficit, 40 000 milliards. Donc il n'y a pas de trésor aux États-Unis, il n'y a que du déficit. Alors rappelez-le, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de défense et qu'il y a la guerre, et qu'on appelle donc le ministre de la Défense le ministre de la guerre, le secrétaire à la guerre, le secrétaire au Trésor, vu qu'il n'y a pas de trésor, il n'y a que du déficit, on devrait l'appeler le secrétaire au déficit. Quoi qu'il en soit, Scott Bessent a dit oui, on a détruit toutes les missile cities, il a dit les usines, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'a pas dit les missile cities, parce que là, ça amènerait les gens à se poser la question de que sont ces missile cities et où elles sont. Et il a dit on les a toutes détruites. Non, en fait, il ment. Non seulement il ment, mais en plus, c'est pas du tout son métier, puisqu'il est secrétaire au Trésor. Donc, vous avez Mario Naufal qui a, dans cette autre dépêche que je vous affiche, rapporté donc cette interview sur Fox News. Vous avez un journaliste qui demande à Trump à qui il parle. Vous savez, oui, en fait, Steve Witkoff, il parle à quelqu'un pour l'Iran. Donc, déjà, la question, c'est, OK, l'Iran, Trump, il faut bien comprendre que là, Trump se contredit complètement. Trump avait dit oui, on a décapité l'exécutif iranien, il n'y a plus personne avec qui discuter. Et juste après, il vous dit on parle à quelqu'un. D'accord, mais le problème, c'est que l'exécutif iranien, en effet, il s'est mis en mosaïque. C'est le terme technique qu'on utilise aujourd'hui, la mosaïque du commandement iranien. Et cette mosaïque, elle est décentralisée. Donc la question à se poser, c'est qui a l'autorité de négocier une paix? Alors oui, est-ce que c'est le leader suprême, par exemple? Auquel cas, est-ce que c'est à lui qui parle? Le problème, c'est qu'à chaque fois que les Américains ont négocié avec les Iraniens, ils les ont tapés juste derrière. Donc le leader suprême, il va certainement pas s'exposer, sachant qu'en pleine négociation, on peut l'assassiner. Et que c'est pas on peut, c'est que ça a déjà été fait plusieurs fois. D'une part avec le Hezbollah, qui est un proxy iranien comme chacun le sait, et d'autre part avec l'Iranien, avec le leadership iranien. En pleine négociation sur les accords nucléaires, vous avez eu une frappe. Donc, le seul qui peut négocier, c'est le leader suprême, et il n'a aucune chance de s'exposer pour négocier. Donc, vous avez un journaliste qui fait son travail et qui demande à Trump à qui il parle. Et Trump lui dit, je ne peux pas vous en parler, parce que sinon, il se ferait tuer. Donc, attendez, vous êtes en pleine négociation, et vous dites, on va tuer les gens avec qui on négocie. Non, ça veut dire que ce n'est pas toi qui peut tuer, ça veut dire que c'est l'administration Netanyahou. Et ça, en effet, ça a l'air de poser un certain problème, vous en conviendrez.
Autre dépêche que voici. Alors, je vous rappelle qu'on a fait aussi un octogone sur. Des gens me demandent quelles sont les pénuries à prévoir. Ça, on a fait un octogone là-dessus avec Gunther Poli. Donc, vous le verrez chez Scandaria gratuitement. Il y a l'octogone payant, bien sûr. Ça, c'est pour les professionnels. Mais on vous fait 1 heure sur la chaîne YouTube de Scandaria. Donc, ça, vous devez vous abonner à la chaîne YouTube de Scandaria. Autre dépêche. Donc, certains nous ont dit, voilà, Current Report, oui, on négocie, et c'est Axios, et puis ça a été démenti ensuite, bien sûr. Parce qu'au bout d'un moment, qui va écouter 2 promoteurs immobiliers? Enfin, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Witkoff et Kouchner, c'est des promoteurs immobiliers, dont un est lié à des pédophiles, accessoirement, parce que Kouchner, il a 2 de ses meilleurs potes qui étaient les gens qui lui ont fait des crédits immobiliers, d'ailleurs, qui viennent de tomber pour des affaires gravissimes. Bon. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que les Iraniens écoutent ça? Il faut envoyer des vrais diplomates. C'est à ça que ça sert une diplomatie. Les Américains, ils manquent pas de vrais diplomates. Pourquoi vous envoyez Kouchner et Witkoff? Ça n'a aucun sens. Enfin, ici, une autre analyse sur X qui est tout à fait juste. L'Iran a un point faible, le Baloutchistan. Oui et re-oui. Oui, le Baloutchistan, c'est le point faible de l'Iran. C'est un triple point faible. D'abord parce qu'il a une frontière avec le Pakistan, qui est un allié des États-Unis. Ensuite, parce qu'il a un accès à la mer qui ne passe pas par le détroit d'Ormuz. Ça, c'est une autre raison d'en faire un très bon point de débarquement. Et ensuite, parce qu'il est séparatiste. Donc, c'est un triple point faible pour l'Iran. Alors, au départ, Trump et les autres ont tenté de prendre le Kurdistan, qui est à l'opposé, qui est à la frontière turque, qui est littéralement diamétralement opposé au Baloutchistan. Donc, en effet, l'Iran, vous voyez, vous avez une diagonale. Et vous liez le Baloutchistan au Kurdistan, vous avez la diagonale de l'Iran. Et les Kurdes ont refusé parce que les Kurdes, ça fait 9 fois qu'on les abandonne. Ça fait 9 fois qu'on leur dit oui, on va vous créer un Kurdistan, les passes d'Aran, le Rojava, tout ça. Fallait voir BHL, évidemment. À partir du moment où vous êtes soutenu par BHL, vous savez que vous allez mourir. Donc, clairement, les Kurdes, ils ont compris qu'à chaque fois, ils se faisaient lâcher. Donc, ils ont dit non, nous, c'est pas ma guerre, on va pas se faire massacrer pour vous. Donc, la nouvelle possibilité, c'est le Baloutchistan. Et en plus, si vous prenez une carte de l'Iran en relief, je vais vous la réafficher, mais à ce stade, je pense que vous commencez à la connaître. Donc, je vais vous trouver une carte topographique de l'Iran et vous l'afficher. La voici. Eh bien, vous voyez que le Baloutchistan, c'est vert. Voilà, vous avez une plaine côtière ici. Qui est vert, donc vert ça veut dire proche du niveau de la mer, et que juste après, vous avez une grande vallée là avec tout un tas de rivières, avec un système hydrique important, qui est protégé par la montagne. Alors protégé, c'est relatif, parce que ça veut dire aussi que vous vous faites tirer dessus, justement, parce que la montagne, elle vous tire dessus en Iran, c'est ça le principe. Et vous êtes en face, vous êtes au pied d'une montagne qui fait plus de 3000 mètres d'altitude. Vous voyez là, la grande chaîne du mont Zagros qui commence au pied du Baloutchistan, et qui est donc la chaîne tectonique comme les Alpes, c'est de l'orographie, orogenèse alpine, c'est-à-dire vous avez une plaque tectonique qui rentre dans une autre et qui produit ces montagnes. Mais en tout cas, oui, si vous voulez débarquer des troupes en Iran sans passer par le détroit d'Ormuz, donc soit vous passez par la zone de Bassora en Irak et le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie. Mais là, vous pouvez pas parce que votre chaîne logistique, ça va être un cauchemar. Encore que vous pouvez toujours par voie terrestre. C'est une question qui se pose. Vous débarquez les marines et la 86e aéroportée et ensuite vous envahissez par là. C'est une possibilité, mais ensuite, vous voyez, c'est tous les monts Zagros que vous devez traverser. Soit vous débarquez au Baloutchistan, où les indépendantistes baloutches sont dans votre camp, et où vous avez une chaîne d'approvisionnement avec le Pakistan, qui est votre allié. C'est la raison pour laquelle la CIA a fait un coup d'État pour virer Imran Khan, qui lui n'était pas un allié des États-Unis, parce que les États-Unis avaient besoin d'avoir une alliance encore... Oui, c'est la 82e, pardon, j'ai dit 86e, je confonds avec les Russes, avec la 86e brigade d'assaut aéroportée russe, les VDV, les 200 Niki. Là, c'est la 82e, merci de m'avoir corrigé. Donc, voilà, le Baloutchistan est en effet un point faible de l'Iran, c'est tout à fait exact, et ce compte l'a bien compris. Donc voilà, Dr Cube, là, l'Iran a un point faible, le Baloutchistan, c'est probablement par là que débarqueraient les premiers marines. Oui, c'est exact. Et du coup, ça veut dire que parler de l'île de Karg, c'est une diversion. Et c'est clairement ce que dit Alexandre Robert sur sa chaîne History Legend. Il dit que c'est une maskirovka, que c'est une diversion. D'en parler 24 heures sur 24 dans les médias. En fait, les marines et la 82e aéroportée débarqueraient plutôt ici, ce qui ferait beaucoup plus sens.
que de s'amuser à traverser le détroit d'Ormuz, qui est miné, qui a des drones marins, aériens et aériens, les deux. Voilà. Donc, bon, alors justement, voici le carnet de déploiement, donc Malcolm Nance, qui fait de l'open source intelligence. Et vous voyez qu'il est totalement pro-guerre en Ukraine. Hein. Donc, c'est pas, là, je vous cite pas du compte alternatif, hein, je vous cite du compte vraiment de base. Et ben, il vous dit, voilà le rôle qui est prêt à déployer. Donc, soit pour l'île de Karg, soit, donc, comme je vous l'ai dit, vraisemblablement plutôt pour débarquer au Baloutchistan. Et voilà, donc la 90e aéroportée, la DevGru, qu'on appelait avant la SEAL Team 6, qu'on appelle donc DevGru maintenant, etc., etc. Les bases qui sont mobilisées. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un commentaire, votre avis nous intéresse.